La prise en charge individualisée. Donc pour aujourd'hui, on est sur ce nouveau quart d'heure labo avec Rémi Lancou qui a en charge des athlètes, des combattants et également des footballeurs, notamment en sélection algérienne de foot. Donc Rémi, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux commencer par te présenter. Bah, bonjour à tous, salut Seb, salut Romain. Euh, Donc je suis Rémi Lancou, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique et je bosse essentiellement dans le football avec l'équipe nationale algérienne et auprès de combattants de MMA et boxeurs pro. Voilà, donc j'organise mon travail entre ces deux sports essentiellement. Donc pendant les dates FIFA avec l'équipe nationale algérienne et hors date FIFA avec mes combattants et boxeurs. Voilà dans les grandes lignes. Ok. Et donc, du coup, tu jongles entre le métier de kiné et de prépa, que ça soit pour l'indiv et en sélection. Ouais, clairement, je fais les deux. Donc, que ce Ok. soit avec mes combattants ou dans le football. Voilà, j'ai du mal maintenant, si tu veux, à dissocier mes deux pratiques au sein Mhm. des prises en charge. C'est-à-dire que je pense que pour que je m'épanouisse dans mon métier, ben, je dois être en mesure de dégainer la bonne casquette au bon moment. Tu vois, je pense que le kiné du sport moderne se doit de maîtriser tous les outils liés à la préparation physique. Surtout que maintenant, ça fait consensus, hein. Le hmm. meilleur traitement en général sur la plupart des troubles, en tout cas musculo-squelettiques, c'est le travail actif. Et donc, je pense que le kiné, il se doit de maîtriser tous les outils du développement de la force, du conditioning, etc. Il doit savoir planifier correctement au moins une réathlée. Et je pense aussi que le préparateur physique moderne, ben, pour pouvoir s'épanouir dans sa pratique aussi, ben, il doit faire de la réathlée, en tout cas s'il en a envie. Il doit proposer des protocoles de prévention de blessures, de mobilité. Et tout ça, c'est des outils qui appartenaient plutôt avant, en tout cas, au kiné. Voilà, donc c'est comme ça que je m'épanouis le plus quand je bosse, en tout cas. Ouais, multicasquette, c'est cool. Et après, tu arrives ouais, à choisir le bon outil au bon moment. Ça, Ouais, c'est intéressant. ouais. Après, si tu veux, en sélection, on fait les choses de manière un petit peu plus dissociée, dans le Ouais. sens où on a un vrai temps imparti à la préparation physique. Tu vois, moi, j'ai en charge tout le travail en salle de musculation, par exemple. Donc, c'est des heures qui sont prévues avant chaque entraînement. Donc là, Mhm. c'est clairement la prépa. Et puis, tous les soins se font le soir après dîner, en plus des soins terrain et des soins à l'entraînement aussi. Ok. Voilà. Et puis après, il y a parfois, on est vraiment à mi-chemin entre les deux pratiques. Par exemple, quand on a des réathlétisations à faire. Et Ok. dans la sélection, vous êtes un staff de combien? On a un staff pour le staff médical, deux kinés, trois masseurs, Ok. dont deux masseurs qui sont aussi kinés de formation avec un diplôme algérien, donc j'essaie de les upgrader progressivement. On a un préparateur physique qui s'occupe uniquement de tout ce qui est terrain, tu sais, il met en place Euh, voilà, les échauffements, on planifie ensemble le contenu et les intensités d'entraînement. Et après, on a donc un entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, on a un autre entraîneur adjoint, le Ok. coach principal, on a plusieurs médecins, on a les cuistots, on a les analystes vidéo, il y a du monde quand même. Ok. ouais, bon, ouais. Et comment tu arrives à gérer le passage entre les clubs et la sélection? Parce qu'au Alors, final, ouais, alors on essaye de communiquer beaucoup avec les clubs, que ce soit sur le volet mhm. prépa ou sur le volet médical. On essaye de s'envoyer le plus d'informations possible. Tu vois, on fait un rapport médical quand il y a eu le moins de pépins avec les clubs. On essaye d'envoyer les datas si on en collecte auprès des clubs et les clubs pareil. En plus, on essaie d'avoir une continuité, tu vois, dans nos prises en charge en ce qui Mhm. concerne la prépa, comme les soins. Quand on reçoit un joueur en sélection, donc pour que ce soit cohérent tout ça, on essaie de communiquer un maximum. Tu vois, même Ok. sur, là j'en parlais il y a 2 jours avec un collègue, même sur la nutrition, par exemple, on essaye maintenant d'avoir une vraie continuité, tu vois. Des fois, tu as des joueurs qui se supplémentent d'une certaine manière en club, ils arrivent en sélection, ils font pas du tout la même chose, ils partent en vacances, ils font encore moins la même chose, donc on essaie vraiment voilà, Ouais, qu'il y ait d'avoir une une continuité pour que c'est du sens, tout ça, ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que vous avez eu des gros résultats sur les dernières années. C'est ce travail de fond, en fait, d'arriver Ouais, 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 bah, à continuité. c'est toujours très compliqué de se dire est-ce que c'est ce que tu as mis en place Hmm. qui permet d'avoir des résultats ou est-ce que c'est aussi parce qu'on a une excellente génération, un très bon coach. Mais en tout cas, Mhm. j'espère que ouais, ce qu'on a produit en termes de travail, ça a aidé. Ah, c'est systémique de toute façon, hein, c'est comme tout. Bien sûr. C'est plein de petites choses que tu agglomères et ça donne une grosse perf. Ouais, bien sûr. Il vaut mieux avoir toutes ces petites choses avec soi que contre soi. Ouais, ouais, complètement. Complètement, complètement.
Et moi, j'avais une question, parce que là, on voulait parler un petit peu plus dans cette prise en charge individualisée. Comment ça Ouais. se passe en sélection dans le sens où, dans beaucoup de clubs, ben, il y a le préparateur physique et tout le travail qui est fait en club. Très souvent, et là, on parle pour Romain et moi, mais on a cité des fois des footeux qui sont que tu suis à côté. Donc, il y a quand Mhm. même tout le staff dans le club, il y a tous les trucs que le joueur il fait à côté, et après, il y a ce qui se fait en sélection. Comment tout ça s'agence dans la Il, pratique finalement? il faut communiquer, il faut mettre son ego Hmm. de côté. C'est vraiment super important. Tu vois, par exemple, des fois, j'ai des joueurs. Bah, pour prendre l'exemple, par exemple, on a un joueur qui joue à Milan. Donc, il a sa prépa en club, il a son prépa individuel que je connais, avec lequel je communique. Donc, Hmm. j'essaie de regrouper toutes ces infos-là. Et tu vois, moi, par exemple, ce que son prépa individuel lui propose en termes de prise en charge, ben, ça me va complètement. Et donc, c'est simple, lui, il a son programme. Et moi, je veille au grain pour que ce programme soit réalisé de manière systématique à Ok. l'entraînement. Ok. Voilà, on a un joueur de l'OGC Nice, par exemple, qui a fait appel, pareil, à des prépas individuels à Barcelone, qui se blessait beaucoup. Et depuis, ça a porté ses fruits. Ben, moi, je suis très content. Et donc, je ne m'oppose pas du tout au contenu que ce prépa a proposé. Et donc, c'est pareil. Je suis avec lui en salle de musculation. Je veille à ce qu'il fasse bien ses exercices, qu'il les exécute correctement. S'il y a des choses à adapter, parce que forcément, le prépa indiv, il n'est pas avec nous à l'instant Hmm. T. Et, il peut avoir un peu de fatigue cumulée, il peut avoir un petit bobo quelque part. Et ben, on adapte les contenus. Voilà. Donc je pense que vraiment tout le monde a sa place. Il faut juste faire en sorte qu'il y ait une logique dans tout ça, communiquer, et puis en général, tout se passe bien. Ok. Et je sais parce que je suis passé par là aussi, avant d'être en sélection, je faisais beaucoup de suivi individuel de joueurs de foot. Ok. Ah, c'est vachement intéressant. Vachement intéressant. Et du coup, sur les combattants, c'est un peu le même principe. C'est toi qui es en charge toute la prépa physique, comment, ou Ouais, il y a ouais, aussi je des fais tout. prépas physiques dans les clubs, je sais pas. Non, 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 c'est rare. C'est plutôt rare là pour le coup. Donc les combattants avec lesquels je bosse en prépa physique, c'est vraiment de la préparation physique voilà, qui est uniquement dirigée par moi-même. Donc quand je suis avec eux, ben, j'ai des créneaux hebdomadaires avec lesquels je bosse avec mes combattants en indiv. En parallèle de ça, j'ai formé des coachs qui utilisent maintenant ma méthode au sein d'un club qui s'appelle le NR Fight Club à Paris. Donc on a des créneaux cette fois qui sont ouverts en small group pour que tous les combattants, même amateurs, ou même les pros qui ont moins de budget puissent participer. Et quand je ne suis pas là, eh ben, j'ai créé une application qui me permet de leur envoyer leur programmation. Ok. Voilà, Excellent. Intéressant. voilà, Et voilà. il y a un gros lien aussi avec les coachs techniques dans chaque discipline. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Tu sais, le MMA, c'est un sport où il y a énormément de volume d'entraînement. Ouais. Les mecs s'entraînent souvent 2 fois par jour, souvent 6 jours sur 7. Voilà, donc si tu n'es pas au courant des contenus des sessions de skills, des sessions qu'ils ont eues avec leur coach, des différentes disciplines, hein, que ce soit en boxe, en lutte, au sol ou en MMA, eh ben, ça peut être contre-productif. Tu vois, par exemple, si le mec il enchaîne les séances à haute intensité et toi tu vas charger en prépa comme un malade derrière et que tu n'es pas au courant des contenus, ben, ça peut mal se passer. Oui, ouais. Ouais. Donc communiquer, c'est important par rapport à ça, pour la gestion de la charge. C'est aussi important par rapport au retour que le mec va te faire, par exemple, après les sessions de sparring, tu vois. Ok, ben moi, le coach peut me dire, j'ai le sentiment que bah, tel athlète, il a un déficit de puissance. L'autre, bah voilà, à partir du deuxième round, il est complètement gaz out. L'autre, il tétanise complètement après telle phase de lutte. Et moi, tout ça, ça me donne des pistes de travail pour essayer de détecter un éventuel facteur limitant de la performance. Et on essaie d'intégrer ça après, en tout cas quand c'est chronique, en préparation physique. Ok. Voilà. Et peut-être même encore, et autre chose de très important, c'est ce qui concerne la mise en place du game plan. Tu sais, la stratégie en sport de combat, Hmm. c'est super important. Et en Ouais. fonction du game plan, ben, ça doit impacter directement, moi, mon contenu en préparation physique. Tu vois, c'est comme dans le foot. Si tu as un coach qui fait faire beaucoup de pressing, ben, peut-être que le contenu en prépa physique, il va pas être le même. Nous, en Ouais. MMA, si ta stratégie, c'est d'aller mettre la pression en lutte contre un adversaire puissant, contre la cage pendant 3 rounds, ça va pas être la même demande énergétique que si c'est de tourner autour du mec et chercher à le boxer à distance. Donc, ça fait Hmm. partie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer avec les coachs des skills. Ok. Ah, donc, du coup, c'est vachement pluridisciplinaire, on va dire, et tu le mets bien en avant. Ce qui est essentiel au centre de tout ça, c'est la communication. Ouais, complètement. En plus, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, et puis en général, tout le monde y gagne. Ouais. Voilà. Et ce, peu importe la discipline, quoi. Et dans le MMA, il y a tellement de coachs qui Ouais. gravitent autour du combattant et qui sont pas souvent ensemble, forcément. Tu vois, par Mhm. rapport au foot où tu fais des réunions
entre les différents staffs, etc. Bah là, pour le coup, en MMA, le mec, il peut des fois aller faire ses séances de boxe anglaise à un endroit, ses séances de lutte à un autre endroit, ses séances de MMA à un autre endroit, etc. Et donc, du coup, pour pas que ce soit un bordel, c'est encore plus important, je pense. Ouais, il faut qu'il y ait un agrégateur au centre qui peut être le prépa physique qui met Ouais, en ouais, correspondance ouais. les Et comptes. ben écoute, en fin de compte, c'est souvent le prépa physique ou le head coach, mais c'est souvent le prépa physique parce que quand tu bosses en indiv, ben, tu passes énormément de temps avec l'athlète et donc tu échanges énormément. En général, tu es aussi la personne euh, pour qui ça le dérange le moins, en tout cas, de communiquer, tu sais, le soir, Ouais, envoyer des WhatsApp, téléphoner, machin. Tu vois, c'est plus ce ouais, côté proximité. humain et Hum, empathie, ouais, ouais, proximité, ouais. Ouais, ouais, ouais. ok. Ouais. Comme pour le kiné en sélection ou le kiné en club, quoi. On passe Ouais, ouais. énormément de temps avec les athlètes, en fait, à parler. Beaucoup plus que le coach ou qui que ce Ouais, soit. et du coup, comme toi, tu as les deux casquettes, prépa physique et kiné, tu arrives vraiment à être bah, c'est un Ouais, peu son grand frère et cette personne ouais, référente. complètement. Tu vois, après, avec mes combattants, je fais moins de kiné. Parce que Ouais, dans le foot, on a quand même les matchs qui s'enchaînent. Et puis en compétition, etc., on est quand même souvent dans l'urgence du traitement de l'aigu, tu sais, des différentes contusions, des petites entorses, ouais, etc. Des soins de récupération, tu vois. Alors que dans le MMA, un peu moins. Donc, tu vois, la casquette kiné dans le MMA, ça va plus être mes débuts de séance, par exemple en prépa, où j'ai un bloc de prophylaxie, ou des séances que je vais leur donner à réaliser à distance, ou si malheureusement il y a un bobo, tu vois. Mais ok. alors qu'en sélection, c'est tous les soirs, on est 3 heures sur la table, on enchaîne les joueurs les uns après les autres, et voilà. Ok. Enfin, il y a moins ce truc-là, tu vois. En général, le combattant de MMA, après un combat, bah, il se repose, quoi. C'est ouais, je me Ouais, suis fait ouais, mal, t'as pas- je me suis fait mal ici, ok, bah écoute, prends des vacances, souffle, puis on fait le point après, tu vois. Le joueur de foot, on joue un match, on voyage, on a un autre match 3 jours après, Hmm. et ben, on est un petit peu dans l'urgence des soins. Donc, tu vois, je passe beaucoup plus de temps là-dedans avec les joueurs. Ok. Et puis c'est aussi en fonction des croyances, tu vois. Dans le foot, c'est quand même vachement ancré ce truc-là d'avoir besoin que le kiné te pose la main dessus, Ouais. Ouais, c'est d'utiliser vrai. différents outils technologiques ou la dernière méthode à la mode, que ce soit des ventouses, du dry needling, la T-card-thérapie. Voilà, faut vraiment être en mesure de dégainer le bon outil au bon moment pour répondre à l'attente, surtout quand le mec il est dans l'urgence, parce que ce soit l'efficacité de la technique ou l'effet placebo qui est tellement important. Voilà. On veut juste que ça aille mieux pour qu'il puisse jouer dans 3 jours. Ah ouais, complètement. Et pourtant, tu vois, ça va un peu à l'inverse du discours que j'ai du no magic pill pour la récupération, pour les soins. Hmm. Tu vois, on parlait de travail actif, de travail à moyen long terme. Là, pour le coup, quand tu es dans l'urgence Ouais, du traitement de l'aigu, il n'y a pas le choix, il faut y aller, quoi. ouais, ouais, clairement. Et ça joue aussi énormément, comme tu l'as dit, sur le psychologique. Ah Et ouais, comme c'est un rapport humain avec le kiné et tout, enfin, il y a une grosse part de ah, kiné, on va dire, enfin, le rôle du kiné dans la ah, récupération et l'enchaînement des matchs, je pense que c'est ah. essentiel. C'est exactement ça. Moi, quand j'ai un nouveau joueur qui arrive en sélection, ou quand je commence une nouvelle prise en charge de manière générale, au début, tu sens qu'il y a toujours une petite distance. Une Hmm, fois que la confiance est faite, que tu as l'adhésion, hmm. du patient, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, ben après, tu as tout gagné. Parce que le mec, il te fait confiance, il adhère à ce que tu lui proposes. S'il adhère à ce que tu lui proposes, il va devenir proactif sur sa manière de se soigner, sur sa manière de s'entraîner. Et puis, Et ça déroule derrière, ouais. ça déroule derrière, quoi. Cette alliance thérapeutique que tu dis, ça, des fois, avec Romain, on en parle beaucoup par rapport aux athlètes, aux personnes qu'on suit et tout. Et même nous, Ouais, tu vois, des fois, on met sur les réseaux sociaux, par contre, différents exercices vestibulaires, etc. C'est des trucs ouais, que les gens ne connaissent pas. Et ouais, du coup, des fois, tu dois peut-être sur des choses beaucoup plus simples, juste pour qu'ils comprennent et qu'ils voient l'impact, pour après aller sur des choses plus complexes qu'au début, lui, il ne connaît pas. Il dit, c'est quoi ce que tu me fais? Et il ne le ressent pas. Et c'est par justement cette alliance que comme, j'ai jamais utilisé cette expression, ouais, mais ouais. ça me parle bien, tu vois. Et c'est une fois que tu as créé cette connexion avec lui que tu crées ce schéma de confiance et après, tu peux aller vraiment jusqu'au fond de ta Ah, ouais, pensée ouais. pour l'exercice, parce qu'on sait que c'est bon pour lui finalement. Ah, je te rejoins complètement là-dessus, que ce soit pour la kiné, pour la prépa. Cette alliance-là, Hmm. bah, comme tu l'as dit, elle vient soit avec des choses simples, ou soit en tout cas, il faut que l'athlète comprenne le pourquoi du comment il fait les choses. Tu fais un Ouais, c'est exercice ça. un peu farfelu et qui ne voit pas directement l'objectif ou l'output, peut-être qu'il va avoir du mal à adhérer. Moi, je parle souvent d'éducation. J'essaye, en tout cas en fonction du profil de Hmm. l'athlète que j'ai en face de moi, de toujours lui expliquer le pourquoi du comment il fait les choses. Pourquoi Ouais. il fait tel exercice, pourquoi il travaille dans telle amplitude, pourquoi il fait tant de répétitions, pourquoi on travaille avec telle charge, pourquoi il a besoin de tant de récupération, etc. Et puis en général, s'il comprend pourquoi il fait les choses, encore une fois, derrière,
tu as tout gagné. Alors j'imagine que pour des exercices qui peuvent paraître un peu Ouais. plus farfelus, comme du travail vestibulaire, encore plus. Ben, c'est juste qu'ils connaissent pas. Et du coup, s'ils ne connaissent Ouais, pas, ils ne ouais, comprennent pas forcément l'intérêt d'eux. Tu vois, par exemple, le massage, j'exagère, hein, il est dans les mœurs. Tout le monde sait ouais, plus ou moins que ça peut être bien pour la récupération. Tu vas ouais. faire du vestibulaire, bah, tu ne comprends pas forcément l'intérêt tout de suite et immédiat. Et donc, tu as tout ce côté éducation aussi qu'il faut que tu lui expliques pourquoi, etc., etc. C'est marrant parce que ça change totalement. Ouais. Alors que le massage, tu vois, ça n'a pas forcément fait ses preuves en termes de récupération. Mais, Mais, euh, mais pourtant, C'est mais ancré. pourtant, mais pourtant, c'est tellement particulier de poser ta main sur un patient, hmm, juste avoir ses retours subjectifs, hein. Il y a des joueurs, c'est oh là là, qu'est-ce que je me sens bien. Puis derrière, tu joues voilà, sur le parasympathique. Le mec, il dort bien derrière. Donc, indirectement, en fait, tu as aidé Il à est la bénéfique. ouais, c'est récupération. ça. Ouais. Ouais, faire du bien, quoi. Voilà. Exact, carrément. Mm, mm. Romain, Et- tu veux dire quelque chose avant que je te coupe sans faire exprès? Non, c'est bon, hein, Non, pas pardon. du tout, non. Non, non, pas du tout. C'est bon. Je sais pas si c'est encore des points qu'on voulait aborder, sinon, parce que là, on a un peu plus de 15 minutes, mais Bah, j'espère que j'ai été clair. Donc ouais, on a par rapport à l'individualisation de manière générale, ben, je pense que c'est un peu la clé. Moi, un de mes challenges, ça a été de réussir ça à intégrer dans un groupe, donc ouais. notamment avec mes joueurs de foot. Ça, c'est important et puis ça permettra que certains préparateurs physiques dans le foot soient un peu moins décriés. C'est peut-être travailler vraiment en très small group ou Hmm. sinon chercher à prendre des créneaux sur la journée où on voit les joueurs. En général, on a du temps quand même quand on bosse dans le foot. Tu vois, il y a les entraînements le Ouais. soir et on a quand même Ouais. pas mal de temps libre dans la journée. Donc, c'est prendre les athlètes un par un. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, surtout quand j'ai de nouveaux athlètes, aller les screener, chercher à leur proposer une prise en charge la plus individualisée possible. Et une fois que le mec maîtrise sa routine, eh ben, il réintègre le groupe et là tu es tranquille. Tu sais Ouais. que ce qui va se faire, ça se passera bien. Voilà. Et ce que tu as dit aussi, enfin, moi, ça me fait écho, c'est cette communication, en fait. Il y a de plus Ouais. en plus d'acteurs autour des sportifs. Et Ouais, si tout le monde s'agrège autour d'un même projet, qui est le sportif, bah, tu fais des grandes choses, en fait. ouais, c'est vraiment important. Et moi, enfin, si j'ai un message à faire passer par rapport à ça, surtout, je pense qu'il y a des confrères qui vont nous écouter. Il ne faut pas que les mecs se tirent dans les pattes les uns les autres. Tu sais, Mm. tu as trop ce truc-là, genre, ah, je suis allé voir un prépa, mais il m'a fait ça, et l'autre prépa m'a dit que c'était pas bien. Puis pareil chez les kinés, puis pareil chez les trucs. Ouais, Non, de ouf. moi, tu vois, quand je prends l'athlète en charge, même si je suis pas du tout d'accord avec l'ancienne prise en charge qu'il a eue, je dis, écoute, peut-être que tu n'avais pas besoin de ça à ce moment-là, ou peut-être que, voilà, moi, je vais essayer de te proposer quelque chose, quelque chose d'autre. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, tu vois. Il y a aussi quand même une petite guéguerre peut-être interne que tu as beaucoup moins chez les kinés quand même. Mais depuis que je fais beaucoup de prépa, je m'en rends compte. Et voilà, je Ouais. pense que c'est super important d'assainir les choses. Donc, pas uniquement sur la manière dont on communique avec nos athlètes, mais aussi la manière dont on communique entre nous, quoi. Hmm. Ouais, clairement. Et derrière, il y a des billes à prendre partout. Et il faut pas oublier, comme tu l'as dit, la personne qui est au centre, c'est le sportif, c'est pas ton ego, en fait. Ah ouais, Et ouais, complètement. Complètement. Bah, comme tu as dit, il y a du bon à prendre partout. C'est pour ça qu'il faut communiquer, c'est pour ça qu'il faut continuer à se former pour avoir la caisse à outils toujours, c'est ce que je dis, la plus large possible. Et essayer de ne pas jurer que par sa paroisse. Moi, j'essaye vraiment de faire ça, tu vois. Des fois, tu sais, tu sors de formation, tu dis, surtout au début, ah putain, le mec, il avait raison, c'était ça en fait la clé. Puis non, plus tu avances, Hmm. plus tu dis, ok, ben non, peut-être dans tout ce qu'il m'a raconté ce week-end, je vais pouvoir prendre ça et puis l'intégrer à ma pratique. Ou peut-être que je vais prendre ça pour l'intégrer à tel athlète parce que c'est ce qui correspond à ses besoins, à ses attentes, etc. Hmm. Tu vois? C'est ça, c'est modélisé en fait, et pas tout Modéliser. de A à Z. Ouais, T'as ouais. ton thème, il est éprouvé et tu vas rajouter en fonction de tes besoins, on va dire, de tes questionnements, mais sans Ouais, tout révolutionner. Parce que ouais, sinon, ouais, tu sais complètement. jamais qu'est-ce qui marche ou pas. Ah ouais, 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 t'as tout dit. C'est pas vouloir tout révolutionner à chaque fois, quoi. Ouais, complètement. Sinon, tu te perds, hein, c'est pas Ouais, possible. ouais, Super, et ouais, tout tourne en rond. Mais ouais. Hmm. ouais. Ok. Voilà, les Bon, gars. bah, merci beaucoup, Bah, écoute, Rémi, hein. Ah, merci, de hein. rien. De rien, j'espère vous voir bientôt. On se l'est dit en off tout à l'heure. Ouais. Si vous pouvez intervenir auprès de mes combattants pour voir un peu ce que vous proposez, ça me plairait beaucoup. J'ai un gardien de foot, là, moi, de l'équipe nationale, notre gardien numéro 1 qui s'appelle Raïs, qui m'a dit que. Donc, il était. Alors, faut pas que je dise de conneries, parce que les mecs du foot, s'ils entendent. Donc, il a été formé à l'Olympique de Marseille, et puis il est parti un temps à Manchester United, Mhm. à l'époque où il y avait, si je dis pas de conneries, Van der Sar ou Van der Sar. On va faire Ouais, Van der Sar. Ouais, le foot à la base. Il était un grand gardien. Il a eu la chance de rencontrer un entraîneur des gardiens là-bas qui faisait beaucoup de travail neurocognitif. Et il m'a dit, depuis que j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai vraiment eu un déclic et ça a changé complètement
ma manière de voir les choses, de voir l'entraînement, etc. Tu sais, il me disait genre, Mm. j'étais à table, par exemple, en train de manger, et puis il arrivait, il mettait des petits outils à côté de moi, ou il me disait, tiens, il y a combien de morceaux de sucre là à droite, bouge pas la tête, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, Ah, Ouais. je me regardais excellent. tout, plein de petits outils comme ça. Et voilà. Ça fait longtemps en fait que c'est présent dans le sport de haut niveau, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais Sauf qu'il y a peut-être une poussée dernièrement où c'est mis un peu plus en avant, mais c'est hmm, quelque chose qui est éprouvé depuis très longtemps en fait. ouais, ouais. Ouais, et puis je pense que c'est des outils qu'on utilise un peu tous les jours, sans forcément s'en rendre compte. Tu sais, C'est quand ça. tu travailles, je sais pas, Exact. voilà, quand tu te forces à travailler des deux côtés, quand tu fais du travail de réactivité, par exemple, en réalité, Mm. Il y a du voilà, il y a un vrai vestibaire, travail il y derrière, a de il y a la du vestibulaire, Exactement. ouais, ces ouais, choses-là. complètement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand tu attaques du travail unilatéral, ouais. Mm. Ouais, clairement. Voilà, Yes, voilà. Bah, écoute, Bah, merci prenez soin de beaucoup. beaucoup. vous. Merci, c'était Allez, sympa. Allez, à plus, les gars. ciao, ciao. À plus. Salut. Salut.